Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et bienvenue sur ce nouveau thème. Aujourd'hui, nous échangeons sur quelque chose qui est assez important, assez marquant, sur le transhumanisme. Le transhumanisme et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais souvent nous oublions quels sont les rouages de base. Quels sont les éléments de base qui gouvernent ou qui dirigent l'ensemble des décisions qui sont prises autour de nous? Les décisions qui sont prises autour de nous sont prises dans un but global. Même si ce sont des mini-décisions, des petites décisions, ces décisions-là sont prises dans un but global qui en réalité doit être compris. Parce qu'on comprend où est-ce qu'on est en train de nous amener, si on comprend la mentalité des gens qui nous dirigent, si on comprend la philosophie des gens qui nous gouvernent, si on comprend quelle est leur vision du monde meilleur, on peut facilement comprendre certaines décisions qui souvent sont pas très compréhensibles ou souvent antinomiques, souvent opposées à ce que nous voulons. Alors aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un thème extrêmement important qui est le thème central de beaucoup de personnes qui ont les rênes du monde, qui, ont qui prennent les grandes décisions autour de nous. Ce thème, c'est le transhumanisme. Alors, c'est quoi le transhumanisme? Le transhumanisme, c'est cette science, cette philosophie, ce courant de pensée qui a pour but de défaire l'être humain de ses imperfections, de défaire l'être humain de ses faiblesses, de défaire l'être humain de tout ce qui, selon eux, font que l'être humain n'est pas assez efficace. Donc c'est un ensemble de philosophies, de courants de pensée dont le but est pas seulement d'améliorer l'homme, mais de retirer dans l'homme tout ce qui fait que l'homme a des désavantages. Alors, c'est rendre l'homme plus efficace. C'est rendre l'homme, c'est détruire les limites de l'homme. Le transhumanisme a pour but de détruire tout ce qui limite l'homme. Or, qu'est-ce qui limite l'homme? C'est principalement ses défauts. Qu'est-ce qui limite l'homme? C'est principalement la mort. Qu'est-ce qui limite l'homme? C'est principalement la maladie. Qu'est-ce qui limite l'homme? C'est aussi sa capacité de ne pas être immortel sous la forme charnelle. Alors le but du transhumanisme, c'est de détruire tous les défauts de l'homme, c'est de retirer toutes les limites de l'homme, et surtout, c'est de rendre l'homme immortel. C'est ça le but final du transhumanisme. Alors aujourd'hui, les gens qui nous dirigent selon une philosophie transhumaniste. Les gens qui nous dirigent selon une philosophie qui, pour les sous-fifres, pour ceux qui ne sont que des valets, peut-être ne comprennent pas exactement ce que leurs patrons veulent, mais en réalité, la poignée de personnes qu'on appelle les 1% sur Terre, qui prennent en réalité les décisions qui sont répercutées et implémentées par les 99%, cette poignée de personnes-là en réalité fonctionne selon une philosophie transhumaniste. Le but est de continuer à perpétuer en fait leur hégémonie de 1% et surtout d'être immortel. Alors aujourd'hui, c'est très important de comprendre que ces gens-là, en fait, lorsqu'ils vous présentent le transhumanisme, c'est fondamentalement noble comme aspiration. Qui n'aimerait pas vivre éternellement, vivre du moins ce plus, qui n'aimerait pas vivre un peu plus? C'est logique.
tout le monde n'aimerait pas, mais c'est quand même logique d'aspirer à ça. Qui n'aimerait pas ne pas être malade? C'est logique de comprendre que c'est une aspiration claire. Euh, qui n'aimerait pas éviter la souffrance? Ce sont des aspirations claires. Mais le problème avec ça, c'est qu'il y a un pan extrêmement important et c'est là qu'intervient pas la religion, mais le christianisme et le spirituel, qui en réalité montre que ce plan transhumaniste est un plan fondamentalement satanique. Mais nous allons d'abord voir les contours, quelques contours du plan transhumaniste, et après nous allons voir la relation entre le transhumanisme et Satan, et nous allons voir quelle est la position que nous devons avoir aujourd'hui en tant que chrétiens, en tant que personnes spirituelles. Donc le transhumanisme est basé sur... le transhumanisme a des vecteurs pour concrétiser leur aspiration. Ces vecteurs-là, ils ont choisi certains aspects de la science, certaines parties de la science qui vont leur permettre d'arriver où ils veulent aller. Et cette partie de la science-là, il y a les neurosciences. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études, beaucoup de découvertes sur l'interaction au niveau du cerveau, au niveau des neurones, comment répercuter cela, ainsi de suite. Il y a les neurosciences, il y a la bioscience, qui permet justement de refaire l'ensemble, c'est-à-dire reproduire le fonctionnement biologique pour pouvoir le faire dans des mécanismes où on n'a plus besoin de la nature ou de Dieu ou de l'homme, ainsi de suite. Donc c'est de refaire comme les cellules, c'est soit de faire mieux que les cellules, soit de fonctionner, de réimplémenter les fonctions cellulaires hors du corps. Il y a les neurosciences, il y a les biosciences, il y a justement l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est assez fondamentale pour leur permettre d'arriver où ils veulent. Et il y a aussi les sciences cognitives qui justement, ça étudie la partie esprit, l'interaction entre l'esprit et le cerveau, ainsi de suite. Donc ce sont ces 4 branches de la science qui sont enfin les vecteurs pour permettre justement de se débarrasser de l'être humain, pour arriver justement à un être humain qui selon eux est plus évolué, plus amélioré, plus efficace. Pourquoi? Parce qu'en réalité pour eux, il faut ne plus mourir. Or, dans la mort, il y a une puissance. Mais pour eux, ils veulent ne plus mourir. Pour eux, ils ne veulent plus que l'être humain puisse se reproduire par la naissance. Ils veulent reproduire l'être humain dans des laboratoires. Vous voyez un peu, ce sont des choses qui semblent intéressantes, mais qui fondamentalement nous amènent à comprendre que spirituellement parlant, ce ne sont pas des choses naturelles ou qui viennent de Dieu. L'être humain ne doit plus vieillir, on ne doit plus avoir des êtres humains. Ça veut dire qu'on doit plutôt fabriquer les êtres humains. On va comprendre la relation avec Satan plus tard, parce qu'aujourd'hui, on a besoin, ils ont déjà tué Dieu. C'est parce qu'ils ont dit Dieu est mort. Mais ça, c'est dans leur... Parce qu'il faut déjà tuer la lettre rouge et tuer le créateur pour pouvoir devenir des créateurs à la place de Dieu. C'est pourquoi il faut tuer Dieu au niveau de l'éducation, au niveau des sociétés. C'est pour ça qu'il faut tuer Dieu au niveau de l'éducation, au niveau des sociétés. Il faut aussi tuer Dieu au niveau même de l'adoration de Dieu. Parce que 95% des mécanismes d'adoration de Dieu aujourd'hui n'ont rien à voir avec Dieu. La religion n'a rien à voir avec Dieu, même si on parle de Dieu. La religion, c'est un ensemble de moyens que l'homme met sur pied pour aller vers Dieu. Mais Dieu n'a pas demandé à l'homme de venir vers lui. Dieu a dit à l'homme, voilà comment vous allez venir vers moi. C'est Dieu qui a défini le mécanisme pour venir vers lui. Ce n'est pas l'homme qui doit définir, parce que l'homme est limité, l'homme ne connaît pas. C'est le créateur qui définit comment la créature doit fonctionner. Dans la religion, c'est plutôt la créature qui a défini comment elle va faire pour aller vers le créateur. C'est pourquoi il y a 1000 routes qui mènent à Dieu selon la religion. Alors que pour Dieu, il y a une seule route qu'on doit suivre pour aller vers lui.
Alors ce transhumanisme-là veut donc limiter la mort, veut tuer la naissance. C'est pourquoi ils veulent donc créer notre être humain qui n'a pas besoin d'aller homme, femme pour pouvoir créer un nouvel être humain. C'est pourquoi cette science de transhumanisme-là, cette philosophie-là, en réalité, nous allons rapidement entrer dans le modèle satanique de cela. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous dit l'homme doit aller avec l'homme, la femme doit aller avec la femme, il n'y a pas de souci. C'est parce qu'ils savent que derrière ça, la naissance n'est plus vraiment importante parce qu'ils ont un autre moyen de créer des êtres humains qu'ils sont en train de mettre sur pied. Donc, ce monde de liberté des genres dans lequel on peut aller contre nature, contre Dieu, c'est justement la préparation de ce dessein transhumaniste-là. Et nous revenons justement à cette capacité de voir que l'immortalité que l'homme cherche a été donnée dès le début par Dieu. Mais l'immortalité que ces transhumanistes cherchent, ils cherchent l'immortalité de la chair. Or, la chair en réalité est imparfaite. C'est pourquoi eux-mêmes, ils cherchent à la corriger. Ça veut dire Dieu nous a créés en trois parties, l'esprit, l'âme et le corps qui est la chair. Et cette chair-là est fondamentalement imparfaite. Dieu est d'accord que sa chair est imparfaite. Les transhumanistes sont d'accord que la chair est imparfaite. Mais Dieu dit, ton imperfection de la chair est corrigée par l'éternité de ton esprit. Mais les transhumanistes veulent corriger la chair, pas pour qu'il y ait l'éternité de l'esprit, mais pour qu'il y ait l'éternité de la chair. Or, la chair est ennemie de Dieu. Alors, le transhumanisme crée extrêmement dans ce désir d'immortaliser la chair des dérives énormes. Cette dérive qui permet que l'homme aille avec l'homme, la femme avec la femme. Et c'est pourquoi ces transhumanistes-là détruisent les fondements de ce que Dieu a donné et imposent d'autres fondements qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont des fondements qui apparemment semblent naïfs, mais qui sont en train de servir leur dessein. C'est pourquoi ils vont vous dire la polygamie est interdite, mais ils vont quand même autoriser le fonctionnement avec les animaux, le fonctionnement homosexuel. Et pour gérer ça, ils doivent donc être capables de manipuler tous les systèmes de médias qui existent. C'est pourquoi même cette vidéo-ci va être signalée, sur certaines plateformes, elle va être signalée et retirée. C'est pourquoi c'est très important de la partager au maximum, parce qu'ils vont la retirer en fait, parce que ça parle justement de quelque chose qui n'est pas selon le plan. Tous ces GAFA, toutes ces grandes entreprises du numérique là justement servent le dessein transhumaniste. Google a toute une branche qui gère la philosophie du transhumanisme. Toutes ces grandes boîtes-là ont des laboratoires pour le transhumanisme. Alors, cette dérive fondamentale qui est d'interdire ce qui est naturel, comme le mariage, comme la polygamie, comme l'amour de l'autre, pour imposer ce qui est contre nature a déjà été dit dès le début dans la Bible. Et Romain l'a encore très clairement parlé dans Romains le chapitre 1. Vous pouvez lire le chapitre 1 du livre de Romains. C'est clair là-dessus. Lorsque le livre d'Apocalypse parle justement de l'Antéchrist, l'Antéchrist est justement un transhumaniste parce que l'Antéchrist a apporté un semblant de paix où il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de famine. Ça veut dire qu'ils ont corrigé certaines incapacités, certaines faiblesses de la chair. L'Apocalypse parle justement de l'Antéchrist parce que en ce moment-là, ils ont corrigé justement certaines limites de la chair au point où les êtres humains se disent dorénavant, oui, on vit plus longtemps, on vit plus bien, on a moins de maladies, on n'a plus de maladies, ainsi de suite. C'est pourquoi pour eux, c'est abominable de se lever justement contre quelqu'un qui a corrigé ça. Donc, ce transhumanisme-là est quelque chose de fondamentalement satanique parce qu'il détruit le plan de Dieu.
il détruit le chemin de Dieu. Une autre dérive du transhumanisme, c'est la notion de race supérieure, parce qu'à aucun moment les transhumanistes ne disent que leurs améliorations seront disponibles pour toute l'humanité. Leur amélioration est disponible pour ceux qui dirigent et le reste doit généralement fonctionner comme les brebis qu'on mène à l'abattoir. C'est pourquoi aujourd'hui, 1% des êtres humains détiennent 90% des richesses de l'humanité. Tout le monde est d'accord avec et c'est normal. On n'a pas à dire quoi que ce soit. Parce qu'il y a toujours des philosophes et des théoriciens pseudo-scientifiques qui vont venir vous expliquer que c'est normal et que c'est la meilleure chose à faire. Les transhumanistes ont leurs docteurs, leurs professeurs qui vont vous expliquer que c'est la meilleure chose et la seule chose à faire. Les transhumanistes ont leurs docteurs et leurs professeurs, même dans le christianisme, qui vont présenter Satan comme l'ange de lumière dont nous tous nous avons besoin. Les transhumanistes donc créent la race supérieure. C'est pour ça qu'il faut détruire tout autre système qui ne cadre pas avec eux. Il faut principalement détruire tout système africain lié à la culture et la tradition africaine. Contrairement à ce que nos frères et sœurs pensent que le fait, il faut rentrer dans les ressources africaines. Non, il ne faut pas rentrer dans les ressources africaines. Il faut rentrer dans la nature, dans la tradition, sans être dans ce mécanisme de dire qu'on rentre en Égypte. L'Égypte était une civilisation qui a fait ces choses extraordinaires comme elle a pu, mais elle a été éteinte et c'est passé. Basta, on oublie. C'est aujourd'hui à vous d'utiliser les moyens que vous avez pour créer notre civilisation, soit plus grande que l'Égypte, soit autant que l'Égypte, mais ce n'est pas en rentrant en l'Égypte que vous allez faire ça, les notions de paresse intellectuelle, qu'on n'arrive pas à se focaliser sur ce qu'on a aujourd'hui. On se dit, c'est hier, si j'étais rentré hier, je devais être meilleur. Donc la dérive des races suprêmes va être imposée à toute l'humanité. Et c'est ce que la Bible explique dans l'Apocalypse, parce que justement, rien ne serait fait sans les règles de transhumanisme. Rien ne pourrait être vendu ni acheté sans être sous les mécanismes de ces gens-là qui ont imposé comment on doit faire pour fonctionner dans le monde entier. Donc la race suprême est une des dérives encore du transhumanisme. Une autre dérive du transhumanisme, c'est la singularité. La singularité qui est quoi? La singularité, c'est le moment spécifique où l'intelligence artificielle que l'homme crée sera assez intelligente pour pouvoir s'auto-créer, s'auto-gérer et auto-décider. Aujourd'hui, quand l'être humain fait des algorithmes d'intelligence artificielle, il est très content de voir que ça fait ci, ça fait ça. Mais tôt ou tard, plus il améliore plus ces algorithmes-là, à un moment donné, vont être capables de s'en sortir sans l'homme qui l'a créé. Et lorsqu'il serait assez capable de s'en sortir, de se répliquer, de prendre des décisions sans l'homme qui l'a créé, automatiquement, cette singularité-là va permettre que l'être humain va devenir secondaire. L'être humain va devenir, il ne serait plus à la tête du règne animal, mais il serait en dessous de l'intelligence. Ça veut dire qu'il y a un autre être qui va être au-dessus de l'homme. Et depuis la création, ça n'a jamais été comme cela. Mais bientôt, ça arrive par la singularité arrive dans maxi 100 ans. Les intelligences artificielles que nous créons aujourd'hui, si on continue à innover comme on innove, dans maxi 100 ans, elles seront capables de s'auto-créer. Il y a moins d'un an, en Turquie, il y a eu la première frappe de drone où le drone a lui-même décidé de tuer ou pas des êtres humains. Depuis la création d'Adam et Ève, ça n'a jamais été comme ça. Ça veut dire, Dieu a mis tout sous la gestion de l'être humain. Mais l'être humain a créé un autre type d'être capable de gérer la création en parallèle de lui, l'être humain. Et c'est ça la dérive du transhumanisme. Ils vont vous dire, c'est bien, faisons les robots, faisons les intelligences artificielles, faisons ça, ça va nous aider. Mais ils ne voient pas en réalité que ces choses-là plus vont plus être des choses qui vont être
au fur et à mesure de leur évolution, vont en fait nous rendre obsolètes. Alors, c'est très important pour nous de comprendre que ce transhumanisme-là s'en va vers un monde où l'homme va être machinisé. Donc on va passer de l'homme à la machine. L'homme va devenir homme-machine. Ou la machine que l'homme crée va devenir humaine. Pas humaine, mais ayant des caractéristiques de l'être humain. C'est-à-dire la machine, le robot que l'homme crée va implémenter les caractéristiques de l'être humain au point d'être un robot humain, entre guillemets, où l'être humain va détruire ses caractéristiques d'être humain au point de devenir une machine. Soit la machine va devenir l'humain, soit l'humain va devenir la machine. Et c'est ça qui va créer une singularité qui va permettre que l'être humain va devenir donc obsolète et va disparaître tôt ou tard. Et ça, c'est quelque chose qui est lié à un plan qui vient dès le début de la création. Ce plan-là, c'est un plan que Satan a lancé fondamentalement dès que Dieu a créé l'être humain. Lorsque Dieu a créé l'être humain, Satan s'est fâché parce qu'il a été jaloux. Il s'est dit, pourquoi cet être humain-là a le droit de se repentir alors que je n'ai pas? Pourquoi il a la capacité de mourir et devenir meilleur alors que je n'ai pas la capacité? Et pourquoi il doit avoir une seconde chance alors que je n'ai pas de seconde chance? Dès ce moment-là, il a tout fait pour détruire l'homme. C'est pourquoi au jardin d'Éden, quand Dieu il a trompé Satan, il a trompé Adam, et il a chassé Adam. Et même pendant qu'Adam avait été chassé, il est venu, il a trompé Adam pendant des années. C'est vrai que ce n'est pas dans la Genèse, mais il y a des livres comme le livre L'histoire d'Adam et Ève. Il y a des livres pseudo-épigraphes qui sont des livres non canoniques. Parce que la Bible elle-même dit tout ce que Dieu a écrit n'a pas été stocké dans la Bible. Parce que si on devait stocker dans la Bible, il ne devait pas avoir assez de livres. Et la Bible devait être extrêmement volumineuse. On devait porter la Bible devait peser des tonnes et des tonnes. Dieu nous a condensé l'essentiel dans le livre canonique, mais toute l'histoire ne se trouve pas dans la Bible. Alors, l'histoire explique aussi que lorsque Adam a été chassé, Satan est venu plusieurs fois le tromper et le tuer. Et Adam est même mort plusieurs fois, mais Dieu l'a ramené à la vie. Alors, dès le début, il y a eu un combat farouche entre Adam et l'homme et la descendance de l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, ce combat-là existait et ce combat a changé de forme. Satan, donc, aujourd'hui, combat l'être humain en le détruisant à travers le transhumanisme. Parce qu'en ce moment-là, pour détruire la race humaine, ce que Satan avait fait, c'est qu'il avait compris, parce que Dieu, en chassant Adam, a promis à Adam que un jour, il a dit après 6 cycles, il dit un jour je viendrai, 6 cycles et demi, un jour je viendrai, moi-même sous forme chair, pour mourir sur la croix et pour te racheter de ta faute que tu as commise aujourd'hui. Mais je te chasse quand même du jardin. Et venir sous forme chair, c'est justement la venue de Jésus-Christ qui a été prophétisée dès le jardin d'Éden. Donc, comme je vous dis, tout ça, c'est dans faut étudier, mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. Alors, lorsqu'il est venu sous forme de Jésus-Christ, il a réconcilié l'homme. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, c'est que Satan sait qu'il a déjà été vaincu, il a été détruit, mais il a redoublé alors d'efforts. Il a redoublé la guerre. Alors, le transhumanisme, donc, aujourd'hui, implémente quelque chose qu'il avait fait à l'époque d'Adam. À l'époque d'Adam, il a vu que pour que Dieu a dit qu'il devait venir, mourir et régler le problème de désobéissance d'Adam. Mais Dieu devait naître à travers les êtres humains 100%. Alors, Satan, sachant que si Dieu vient faire cela, il serait encore 1000 fois plus détruit et plus condamné.
Il a donc tout fait pour que l'être humain 100% ne puisse pas survivre. C'est pourquoi la Genèse explique, et d'autres documents expliquent, il y a ce qu'on appelle les Néphilim. Et pas en Genèse 6, le verset 2, explique autrement. Satan a donc envoyé des anges pour venir coucher avec les filles des êtres humains. Et ils ont fait donc des êtres qui étaient des êtres ni moitié homme, moitié ange. Des êtres hybrides. Et ces êtres hybrides-là avaient des pouvoirs. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui dans l'Antiquité, les Hercules, c'était les êtres hybrides, tous ces dieux grecs, tout ça, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient justement d'un moment donné sur cette terre, il y avait des êtres hybrides avec beaucoup de pouvoir. Parce qu'ils étaient moitié humains, moitié anges. Et Satan a donc permis ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sont multipliés pour qu'il n'y ait plus aucun être humain pur. Et c'est ça qui fait que plus tard, les êtres humains purs étaient très rares. Mais Dieu, voyant cela, Dieu a envoyé dans le déluge. Le déluge n'avait pas été pour punir l'humanité, mais c'était pour détruire tous les hybrides. Et c'est pourquoi, quand Dieu a détruit tous les hybrides, il a choisi un seul pan d'être humain pur, il s'appelait Noé. Quand la Bible dit Noé était intègre, ce n'est pas pour dire que Noé était bon. Non. Parce que Noé n'est pas tombé directement dans l'histoire de l'arche et le déluge parce qu'il était trop sage. Non. Noé a été préparé par ses ancêtres. Seth avait préparé le déluge. Seth a dit à son fils, Lémèche, Enoch, tous ces gens-là ont préparé le peu d'êtres humains intègres qui restaient au déluge. Donc Noé, pour bâtir l'arche, ce n'est pas un truc extraordinaire, c'est qu'il a été enseigné et éduqué de faire cette tâche-là parce que Dieu a parlé du déluge dès Seth. Le déluge était donc un élément de purification de tous les hybrides. Et le déluge a donc détruit tous les hybrides. Tous les hybrides. Et le seul qui est resté, c'était Noé et ses 3 enfants et leurs femmes. Et ainsi de suite. Et c'est comme cela que le premier plan de Satan, qui était de hybrider ou de diluer toute la race humaine, a été détruit. Mais aujourd'hui, donc, vous voyez la relation avec le transhumanisme. Il est revenu à la charge avec toujours ce plan de diluer l'être humain. Et il met donc ses points et ses pions très posément. Il évite déjà que l'être humain puisse suivre la voie naturelle. Il évite que l'être humain puisse fonctionner selon les canaux de Dieu. Il entre même dans la maison de Dieu pour imposer des enseignements qui ne sont pas bibliques, tels que l'évangile de la prospérité, l'évangile de couchez-vous, Dieu va vous donner, l'évangile de vendez tous vos biens, Dieu va vous donner les richesses du ciel, l'évangile de ne vous unissez pas, tant que tu es bien aux yeux de Dieu, ça va. L'évangile de ne souffre pas, parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. L'évangile de tu n'as pas besoin d'être malade, appelle le Saint-Esprit, il va détruire la maladie. L'évangile de toutes ces choses qui aujourd'hui sont prônées dans la religion sans être de Dieu. L'Apocalypse parle exactement de ça. Donc, il y a plusieurs antéchrists. Il y a l'antéchrist transhumaniste, il y a l'antéchrist de l'intérieur de l'Église, il y a l'antéchrist de l'extérieur de l'Église. L'antéchrist qui est le plus dangereux, c'est l'antéchrist qui est à l'intérieur de l'Église. Il est exactement comme dans Matthieu 13, c'est l'ivraie qui ressemble exactement au blé. C'est pourquoi on va vous dire aujourd'hui, c'est l'Église qui marie ceci, c'est l'Église qui prône ceci, ainsi de suite. Non, ce n'est pas l'Église, c'est la religion. Et c'est justement un plan. Parce qu'aujourd'hui, Satan est revenu avec cette science de diluer l'être humain. Cette fois-ci, pas avec les anges, mais avec les machines.
Pourquoi? Parce qu'il veut que l'être humain soit son propre maître. Parce qu'il veut que l'être humain tue Dieu dans son cœur, parce qu'il veut que l'être humain fonctionne comme si c'est auto-créé. Le but de Satan, c'est qu'on puisse fonctionner en marge de Dieu. Le but de Satan, c'est de rendre l'homme Dieu. Le but de Satan, c'est de rendre l'homme puissant. C'est pourquoi quand il a pris Jésus, il l'a emmené au-dessus des montagnes. Il a dit, toutes ces choses m'ont été données, je donne à qui je veux. La première loi de Satan, c'est de pouvoir dire, adore-moi comme Dieu, je te rendrai Dieu et tu n'auras plus besoin de Dieu. Et c'est ça le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est justement cette capacité de se dire, Dieu s'est trompé en nous faisant mortels. Dieu s'est trompé en nous donnant la maladie. Dieu s'est trompé en nous donnant la souffrance. Pourtant, humainement parlant, nous comprenons que c'est parce qu'on est limité par la mort qu'aujourd'hui on fait certains sacrifices qui rendent l'humanité excellente. Si on savait qu'on a tout ce temps, on ne doublerait pas d'efforts. Si on savait qu'on a tout le temps, on vivrait une vie fade. Parce qu'on n'a pas de pression. La maladie aussi est un élément parce que ce que les transhumanistes ne vous disent pas, ils ne vous disent pas justement que l'être humain ne s'améliore que face à la souffrance. Toutes les découvertes qui ont été faites par rapport à une souffrance qui a créé un mot. Et ça a poussé des gens à réfléchir pour surmonter ce mot-là. Alors, Satan oublie de dire à tous ces adeptes de transhumanisme que c'est dans la difficulté, dans la souffrance qu'en réalité, nous devenons meilleurs. Au côté spirituel, au côté humain et même au niveau de la chair. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'intelligence artificielle qu'ils utilisent comme une des branches, l'intelligence artificielle a une puissance, c'est la capacité de généraliser. La généralisation, c'est la capacité à être efficace pour certaines choses, mais être toujours quand même efficace pour des choses qui ressemblent à la chose pour laquelle j'ai été efficace. J'ai été créé pour être efficace, même si ce n'est pas la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, si vous avez un robot qui sait seulement reconnaître un chien, c'est bien. Mais il faudra que le même robot, lorsqu'on va venir par exemple avec un porc, il puisse reconnaître que ce porc-là n'est pas un chien, mais ça reste un animal. Mais s'il te dit que comme ce n'est pas le chien, je ne connais pas, il est moins efficace qu'un robot qui est capable de dire le chien est un animal et je reconnais les animaux par rapport à quatre pattes et leur façon horizontale. Donc, lorsque on crée au niveau de l'intelligence artificielle les machines doivent être capables d'être efficaces pour les choses même qu'on ne les a pas appris. Et c'est ça qui permet en réalité à l'être humain de pouvoir avoir un talent que Dieu a mis à l'être humain. Le talent de la généralisation et le talent d'antifragilité. Parce que c'est quoi l'antifragilité? L'antifragilité, c'est la capacité d'être détruit face à une difficulté, mais la capacité à être intègre à la prochaine occurrence de cette difficulté-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'être humain est le seul être antifragile de la Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'antifragilité, par exemple, ça veut dire un verre. Si on prend un verre, on laisse ça tombe au sol, ça se casse. Si on prend le même verre après, un autre verre, on laisse ça tomber, ça se casse. On prend 1000 verres, on laisse, ça tombe 1000 fois, ça se casse.
Ça veut dire que le verre n'est pas antifragile. Le verre est antifragile si on le laisse y tomber, il se casse. Mais la prochaine fois qu'on le laisse, il tombe et il sait que la première fois je suis tombé, je me suis cassé, mais il trouve des mécanismes pour faire que la prochaine fois qu'il tombe, il ne se casse plus. L'être humain est le seul qui est capable de tomber et d'avoir mal et de souffrir. Mais de se mettre à jour pour ses souffrances de telle sorte que la prochaine fois qu'il tombe, il n'a plus le même mal ni la même souffrance. C'est ça l'antifragilité. Et c'est ça une puissance justement que Dieu nous a donnée et on ne peut exercer cette puissance qu'à travers la maladie, la souffrance, la difficulté. Le transhumanisme retire de nous cette maladie, cette souffrance, cette difficulté et ça fait de nous des êtres qui ne sont plus antifragiles. Ça fait de nous des robots. Et le robot justement n'a pas cette capacité de se mettre à jour et de généraliser certains processus. Et tout ça, c'est quelque chose qui est extrêmement jalousé par Satan parce que nous sommes capables de nous repentir, de tomber quelque part et de revenir la prochaine fois qu'on tombe, on n'a plus le même mal, la même souffrance. C'est pourquoi il a remis son plan à travers le système de transhumanisme. Alors c'est très important de comprendre que c'est bon d'améliorer le corps. C'est bien d'avoir un cœur artificiel, c'est bien d'avoir une jambe artificielle, c'est bien d'avoir un ensemble d'éléments de la science qui nous améliorent la vie. Mais lorsqu'on arrive à vouloir corriger l'état de l'homme en prétextant que Dieu a mal fait, c'est d'où intervient le cœur satanique. Parce que Satan est l'opposé de Dieu et il s'est toujours levé contre Dieu. Et la créature de Dieu que nous sommes parfaits. Mais cette perfection-là n'est pas selon Satan où tout doit aller bien, on ne doit pas mourir, on ne doit pas avoir la douleur, on ne doit pas on ne doit pas souffrir, non, on ne doit pas vieillir. Cette perfection-là est une perfection liée aux différentes étapes que nous pouvons changer. Parce qu'après la mort, on a la capacité d'être dans un autre état. Or, lorsqu'on détruit donc la capacité de mourir, c'est dire à Dieu que ce qu'il a fait n'est pas bien. Alors c'est très important pour nous de comprendre cela. Pourquoi? Parce que le transhumanisme est ce qui dirige la Terre aujourd'hui, mais nous devons nous lever contre cela. Parce que c'est de la souffrance. Nous ne devons pas aimer la souffrance, mais de la souffrance que nous nous améliorons. C'est de la souffrance que nous comprenons l'importance de regarder à Dieu. Sans la souffrance, nous ne pouvons pas remettre en cause le système et rentrer vers Dieu. C'est face à la maladie que nous nous rappelons de notre Créateur. C'est face à la maladie et la difficulté, face à la mort, que nous nous intéressons aux choses de Dieu. Et ce n'est que Satan qui veut détruire cela pour que nous n'ayons plus ça et nous donner libre cours dorénavant à notre chair et pour que nous ne nous intéressions plus jamais, jamais, jamais à Dieu. Alors c'est très important pour nous de faire attention à ces choses qu'on nous présente et certes, il nous présente de la plus jolie des manières, mais nous, chrétiens, nous devons comprendre exactement comment l'ennemi fonctionne et quel est son but. Son but, c'est de diluer l'humanité et c'est de diluer l'homme. Et lorsqu'on couple ça à l'Apocalypse, on voit déjà tout ce qui va se passer selon ce système-là. Merci, portez-vous bien. Partagez la vidéo. Est-ce que d'être supprimé parce qu'il y a des choses que ces gens-là n'aiment pas beaucoup. Et à bientôt.